Alors, Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11 lisons ensemble du verset 26 jusqu'au verset 32. Terach, âgé de 70 ans, engendra Abram, Nachor et Haran. Voici la postérité de Terach. Terach engendra Abram, Nachor et Haran. Haran engendra Lot, et Haran mourut en présence de Terach, son père, au pays de sa naissance, à Ur en Chaldée. Abram et Nachor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abram était Saraï, et le nom de la femme de Nachor était Milka, fille d'Haran, père de Milka et père de Jiska. Saraï était stérile, elle n'avait point d'enfant. Terach prit Abram, son fils, et Lot, fils d'Haran, fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abram, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et y habitèrent. Les jours de Terach furent de 205 ans, et Terach mourut à Charan. Et continuons chapitre 12, versets 1 à 3, versets 1 jusqu'à 5, L'Éternel dit à Abram, va-t'en de ton pays, ta patrie, et la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abram partit comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abram était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abram prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait, et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Ils arrivèrent au pays de Canaan. Okay. Amen. Donc, Abraham, c'est une personne qui a une position importante, puisque c'est vraiment lui qu'on peut appeler, en anglais ils disent ancestor of faith, qui veut dire l'ancêtre de foi. C'est-à-dire, Abraham, c'est l'ancêtre des croyants. C'est-à-dire que c'est à travers lui que Dieu a commencé cette généalogie de foi qui s'étend jusqu'à nos jours. Qui va de Abraham en passant surtout par la figure centrale, Jésus-Christ, et qui continue jusqu'à nous. Parce qu'à travers Abraham, c'est là que va naître donc Isaac, qui donnera naissance à Jacob, qui lui-même donnera naissance à 12 fils qui chacun formeront une tribu en Israël. Donc il y aura 12 tribus d'Israël, et de là va se répandre le peuple d'Israël, et plus tard donc le Messie arrivera. Et de par cette même généalogie, notamment la généalogie de Judas, un des 12 fils de Jacob, et en étudiant Romains, on voit que les chrétiens sont issus de la généalogie non pas physique mais spirituelle d'Abraham. C'est-à-dire que la foi qui est héritée aujourd'hui, c'est celle qui est héritée d'Abraham, non pas quand il était circoncis, parce que la circoncision est venue en tant que rituel, mais qui est venue en tant, qui est venue de par sa foi. C'est-à-dire que la foi qu'il a en Dieu, Dieu l'a appelé. Et Abraham a accepté cet appel de Dieu, il a dit « me voici », eh bien c'est la même foi que le chrétien hérite aujourd'hui. Dieu nous appelle et nous disons « me voici ». Et pourtant, Abraham, il ne vient pas d'une origine très convoitée. Pourquoi ? Parce qu'il vient, il vient pas d'une origine qu'on peut envier nous, puisqu'il vient de la maison de Terah, et Terah, dans 2 passages de la Bible, c'est marqué que c'était un vendeur d'idoles. Et nous savons que la première chose que Dieu interdit de les 10 commandements, c'est l'adoration d'autres dieux, et notamment l'adoration d'images taillées et tout ce genre de choses. Et donc Abraham, il est vraiment pas né dans le bon milieu, mais pourtant Dieu donne de l'espoir parce que même s'il naît dans cet environnement où il y a un père qui vend les idoles et que le reste de la famille adore les idoles, eh bien Dieu appelle comme Abraham de ce milieu. Donc Dieu donne un espoir à n'importe quel milieu social, n'importe quelle personne, et peu importe d'où vous venez, que vos parents aient été bons ou mauvais, que vos parents aient été croyants ou athées, ou bouddhistes, ou musulmans, ou je ne sais quoi, Dieu peut vous appeler quand même. Donc il n'y a pas de discrimination avec Dieu. Ce qui montre aussi que ce n'est pas pour se vanter. Dans l'église primitive, lorsque Paul écrivait sa lettre aux premiers Corinthiens, sa première lettre aux Corinthiens, il dit parmi vous il n'y a ni noble ni personne de rang social élevé, afin que personne ne s'élève, parce que Dieu il confond les sages, il confond tous ceux qui prennent appui sur le statut social. Alors ce n'est pas pour autant qu'aucun riche peut se convertir, bien sûr, ça peut arriver. Il y avait des femmes bien aisées
qui ont été touchés par Jésus et qui ont soutenu son ministère d'ailleurs. Mais il est vrai que malheureusement, la plus grande partie de ceux qui se convertissent, ce ne sont pas les gens qui sont de classe sociale élevée. Parce que si on se dit wow, c'est grâce à ma classe que Dieu m'a choisi, dans ce cas-là, on s'enorgueillit et il n'y a plus de place pour la grâce. Alors, la grâce, c'est quelque chose qui ne se mérite pas, par définition. C'est quelque chose de gratuit, c'est un cadeau. Donc, c'est marqué Abraham, et plus tard, il sera appelé Abraham. Dieu change son nom Abraham parce que Abraham veut dire un père grand, mais Abraham veut dire le père d'une multitude en hébreu. Et si Abraham avait été un père grand qui adorait les idoles, ça aurait été pas grandiose. Mais au lieu de dire un père grand, simplement, il devient le père d'une multitude de nations. Parce qu'à travers Abraham, la généalogie de foi est créée, et Dieu lui dit, je ferai toi une grande nation, je te bénirai, je ferai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Donc Abraham nous est une grande bénédiction. Et de même, lorsque Dieu nous appelle, Dieu fait de nous une figure centrale de bénédiction. C'est-à-dire qu'à travers nous, l'espoir de Dieu est communiqué aux autres. Alors bien sûr, aujourd'hui, nous avons un message différent de celui d'Abraham. Nous avons Jésus-Christ. Et oui, rentrez. Ok, c'est la porte. Très bien. Donc, nous avons un message encore plus grand qu'Abraham. Et Abraham, il dit qu'il aurait une grande postérité. Et c'est vrai que Dieu a accompli cela. Mais qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? Il dit, va-t'en de ton pays, ta patrie, la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai toi une grande nation. C'est-à-dire qu'avant de faire une grande nation, il lui dit, d'abord tu dois quitter le passé, tu dois quitter ces choses qui t'attachaient. Et à l'époque, c'était vraiment dur, particulièrement dur. Alors je ne dis pas qu'aujourd'hui c'est pas facile de quitter la maison et la famille, mais à l'époque c'était encore plus dur parce que si le père faisait un métier, normalement le fils devait en hériter. C'était pas comme aujourd'hui où les gens peuvent faire un choix de carrière, plus ou moins, où les gens peuvent avoir une certaine liberté. Mais aujourd'hui, à l'époque, c'était vraiment un cas particulier. Et peut-être qu'Abraham, il s'est peut-être un peu disputé avec son père, allez savoir, on ne sait pas, la Bible n'extrapole pas trop là-dessus. Mais en tout cas, c'est sûr que pour lui qui a grandi dans une maison où on servait des idoles, pour ensuite aller servir Dieu et abandonner tout ça, eh bien, ça ne devait pas être facile. Mais alors, que dit le reste de la Bible par rapport à la famille? Est-ce que Dieu coupe les relations familiales? Est-ce que Dieu est contre? Il y a des passages de la Bible qui semblent assez froids. Je voudrais qu'on lise dans Luc chapitre 9. Luc chapitre 9. Et je vais faire participer, tiens, pourquoi je demandais à Claire de lire versets 57 jusqu'à 62, s'il te plaît. 57. Ouais, 57 à 62. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les lions du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. Il dit à un autre, suis-moi. Il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. Et Jésus lui dit, laisse les morts enterrer leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi alors d'aller d'abord faire mes adieux à ceux de ma maison. Jésus lui répondit, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Amen. Donc ici Jésus il paraît froid parce qu'il y a des gens qui disent ah Seigneur je te suivrai partout. C'est toujours mieux que ceux qui disaient que Jésus avait un démon bien sûr. Mais Jésus il dit pas génial allez vas-y. Mais il dit attends t'es sûr? Jésus il dit trois choses. Première chose lorsqu'un homme lui dit je te suivrai partout où tu iras, Jésus lui dit est-ce que t'es sûr parce que la vie ne sera pas de tout repos. Je n'ai pas d'endroit où reposer ma tête. Jésus c'est quelqu'un qui vivait de manière vraiment libre. Comme les oiseaux du ciel. C'était pas quelqu'un qui était lié par les possessions. Et bien sûr, je ne dis pas qu'on va forcément dormir à la rue quand on est chrétien, mais je dis que la vie ne sera pas forcément de tout repos. Peut-être que Dieu vous appellera subitement à aller bouger à tel endroit pendant telle période, si vous appelez à servir. Par exemple, je me rappelle d'un cas où on m'a appelé in extremis en Haïti pour aider là-bas la veille du jour où je devais y aller, quoi. Donc, c'était très dur au départ, mais après cette épreuve, Dieu m'a béni par la suite. Donc, il faut rester fidèle. Mais oui, ce que Jésus veut dire, c'est tu ne pourras pas toujours te reposer.
Certes, certes, on ne dort pas forcément dans la rue, mais en tout cas, tu ne pourras pas forcément avoir toujours tout le confort que tu voudras. Parce que la vie en Christ, vu que tu vis à contre-courant de ce monde, il y aura forcément des difficultés, il y aura forcément des moments où ce ne sera pas facile. En deuxième, suis-moi. Et donc celui à qui Jésus dit suis-moi, il répond, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon père, d'aller enterrer mon père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Ça paraît froid. Il dit, laisse-moi enterrer mon père. Est-ce que ça veut dire alors que si vous avez un enterrement, vous ne devez pas aller à votre enterrement et venir ici à la place? Non, bien sûr que non, mais il faut connaître le contexte du judaïsme. Vu que c'était un juif, son père était déjà enterré. Pourquoi? Parce que dans le judaïsme, quand il y avait un mort, il était tout de suite enterré à cette époque-là. Mais après, il y avait une période qui s'appelait le second enterrement, qui était une période de deuil pendant 7 jours. Donc, si cette personne est un juif, normalement, son père est déjà enterré et il est en train de passer la période de deuil. Jésus lui dit, écoute, reste pas dans ton deuil, mais va annoncer le royaume de Dieu. Laisse les morts ensevelir leurs morts. C'est marqué, ceux qui enterrent sont déjà morts. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces gens, ils sont morts spirituellement. Il dit, certes, tu as des responsabilités familiales, mais il y a un Père dans les cieux qui a une plus grande priorité. Et un Père dans les cieux qui souffre de voir ses enfants en train de mourir, qui souffre de voir ses enfants en train de partir dans la perdition. Il y a un Père dans les cieux qui te demande de faire une œuvre bien plus grande. Et au troisième, il dit... je te suivrai, mais d'abord, permets-moi d'abord de prendre congé de ceux de ma maison. Et il dit, permets-moi d'abord de dire un dernier au revoir à ceux de ma maison, et après je te suivrai. Mais Jésus lui dit, si tu regardes en arrière, tu ne peux pas suivre le royaume de Dieu. Tu n'es pas digne du royaume des cieux. Pourquoi? Pourtant, si vous étudiez l'histoire d'Élie, le prophète Élie, avant qu'il s'en aille, que Dieu le prenne dans les cieux, lorsqu'il a été prendre Élisée, son successeur, eh bien, Élisée lui a dit, permets-moi d'abord justement de prendre congé de ceux de ma maison. Donc il a fait une fête avec ceux de ma maison, il a fait un dernier repas et après il est parti. Et Jésus ici, il dit, non, même pas, suis tout de suite. Pourquoi? Parce que si on regarde en arrière, on sera hésitant. Parce que si vous regardez votre vie passée, et la vie en Christ, si vous regardez encore votre vie passée, vous allez encore être attiré. Si vous dites juste une dernière fois, eh bien, lorsque vous ferez votre dernière fois, eh bien, il se peut que votre cœur soit encore partagé et que quand vous ayez fini votre dernière fois, vous dites « Ah ouais, mais c'était bien, j'aimerais y retourner » et tout ça. Jésus, il veut qu'on coupe directement. Alors, est-ce que Jésus a forcément coupé les relations familiales? Est-ce que ça veut dire qu'il faut ignorer vos parents, ignorer votre famille? Jésus a pourtant rappelé le commandement « Honore ton père et ta mère ». Bien sûr qu'il faut respecter sa famille et ses parents, mais néanmoins, il y a une plus grande priorité en Dieu. Parce que nous avons une plus grande mission. Nous avons une famille de sang, il faut la respecter. Il faut les respecter, les honorer. Mais nous avons une plus grande famille spirituelle. Et si nous restons dans notre famille physique, chez nos amis physiques, eh bien, nous ne pourrons pas créer quelque chose de plus grand. Je veux dire, Jésus nous appelle à travailler pour le royaume des cieux. Et donc, nous partons, donc comme Abraham, nous avons un certain détachement. Je ne dis pas qu'on coupe notre famille, je ne dis pas qu'on l'ignore. C'est sûr que si notre famille nous passe un coup de fil, on ne va pas dire, on va pas raccrocher lorsqu'ils nous appellent, c'est sûr. On peut répondre lorsqu'ils nous appellent, oui, mais il y a une priorité. Et il y a des gens qui disent, oui, mais moi je vais évangéliser ma famille. Mais parfois la famille n'est pas évangélisée tout de suite. Du coup, il y a un moment où Dieu nous appelle à nous séparer. Mais par la suite, lorsque l'Église devient plus grande, lorsque le royaume des cieux étend son influence, plus tard, même notre famille se trouve incluse. Nous, on est là et on veut sauver notre famille, mais on reste petit. Tant qu'on reste toujours avec les mêmes personnes, on ne change pas de point de vue, on ne change pas d'état d'esprit. Lorsqu'on suit Jésus, il y a forcément un changement de vie qui en suit, mais notre famille ne comprend pas forcément. Du coup, on se colle dans le royaume des cieux. Mais le cercle du royaume s'étendant, après même notre famille est incluse, même nos amis sont inclus, parce qu'on nous devons nous focaliser sur le royaume des cieux. Et ainsi, même plus tard, notre famille sera incluse là-dedans. Dieu aime notre famille plus que nous l'aimons. Dieu aime nos amis plus que nous les aimons. Bien sûr que Dieu va les sauver. Mais d'abord, il y a un temps où il faut se séparer. Et alors, je ne dis pas que vous ne pouvez plus jamais voir votre famille, mais en tout cas, qu'en vivant en Christ, vous n'aurez pas forcément toujours la liberté de faire toujours le même repas de famille. Pour ma part, je sais que je vois ma famille bien moins. Pourquoi? Parce que ma famille ne comprend pas encore, et parce que Dieu m'a donné une mission. Bien sûr, ça m'arrive de voir ma famille lorsque c'est la fin de l'année ou lorsque c'est l'été. De temps en temps, je les vois. Mais avant, je les voyais plus souvent. Je les voyais peut-être Pâques, Pentecôte, Ascension, été,
automne, Noël, tout ça, maintenant je les vois moins, mais c'est pour mieux les sauver plus tard. Et, euh, et beaucoup de personnes que j'ai connues qui ont sauvé dont leur famille a pu être sauvée, ils sont d'abord éloignés un minimum, ils ont d'abord mis Dieu en priorité. Parce que nous sommes fils de nos parents, il faut les respecter, c'est vrai. Mais avant d'être fils de nos parents, nous sommes d'abord fils et filles de Dieu. L'origine de toute vie, c'est Dieu. Si nos parents nous ont eus, c'est aussi parce que Dieu l'a permis aussi. Certes, il y a le physique qui est fait par les parents, mais notre esprit vient de Dieu. Et à moins que Dieu approuve, je veux dire, il n'y a pas une vie qui naît sans le consentement de Dieu. Alors, donc Abraham, il va y aller, et donc c'est comme ça qu'il deviendra une bénédiction. Et de même, lorsque nous décidons de faire ce chemin où on part, eh bien c'est comme ça que Dieu peut nous bénir davantage. C'est comme ça que Dieu peut nous bénir d'une manière plus grandiose, parce que en nous éloignant, Dieu nous fait comprendre des choses nouvelles. Lorsque Dieu m'a fait aller à Londres, aux États-Unis, une semaine en Haïti, à Saint-Domingue, tout ça, il m'a fait comprendre des choses que j'aurais jamais pu comprendre si j'étais resté toujours chez moi. Et alors je ne dis pas que vous allez forcément partir en missionnaire dans un pays étranger. Tout le monde n'a pas le même appel. Il y en a, oui, il y en a d'autres qui seront appelés, je sais pas, à être évangélistes ou pasteurs ou autre ministère local plutôt que d'aller à l'étranger. Mais dans tous les cas, Dieu va faire un détachement qui va vous ouvrir les yeux. Et je pense aussi que même si vous n'êtes pas missionnaire dans un pays étranger, Dieu vous fera quand même voir un peu de pays quand même pour que vous appreniez des choses. En tout cas, Dieu vous mènera d'une manière à ce que votre point de vue s'élargisse. Parce que tant qu'on reste chez nous, on garde toujours le même point de vue, on garde toujours les mêmes idées, et il y a besoin d'avoir un renouvellement de l'intelligence. Et je voudrais qu'on lise dans Romains chapitre 12. Et pourrais-je demander à Ariel de lire versets 1 et 2, s'il te plaît? Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ok, donc Paul dit que nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et c'est un combat constant. Je veux dire, même après quelques années de conversion, il se peut qu'il y ait encore quelques restes du passé. Je veux dire, la sanctification, c'est vraiment décrasser notre âme. Je veux dire, nous avons déjà étudié ça dans Romains, et de toute façon, nous referons des études à Romains dans le futur, car c'est un livre vaste et très profond. Et dans Romains, on a étudié la justification et la sanctification. La justification, c'est le fait d'être justifié par Dieu. C'est le moment où nous sommes unis à Dieu, nous sommes collés à Dieu, où Jésus-Christ devient notre sauveur et Seigneur personnel. Mais la sanctification, par contre, c'est un processus. Et c'est un processus où on s'améliore de jour en jour, mais tous les jours, il y a des choses à enlever. C'est le processus de décrassement. C'est comme Jésus disait à Pierre, « Si je ne te lave point, tu n'as pas de part avec moi », parce que Jésus, il lave les pieds de ses disciples. Alors Pierre, il refuse. Mais Jésus lui dit, « Si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi ». Alors Pierre, il dit, « Ah ben dans ce cas-là, Seigneur, lave-moi entièrement ». Mais Jésus dit, « Non, juste les pieds, parce que tu es déjà pur, mais tu as juste besoin de te laver les pieds ». La vie chrétienne, c'est comme ça. On est déjà lavé par le Seigneur, mais on a besoin de se laver les pieds, de se décrasser. Et le renouvellement de l'intelligence, c'est aussi comme ça. C'est aussi une forme de décrassage, parce qu'on a encore parfois des idées du passé qui reviennent, ou une manière de penser, un schéma de pensée qu'il faut changer. Et donc c'est important de demander à Dieu de changer notre intelligence, de la renouveler, et de méditer la Bible. Et Dieu, il nous renouvelle par la prière, oui, par la méditation de la parole, mais aussi par l'expérience. Dieu nous fera passer par certains moments qui changeront notre point de vue sur les choses. Et sachant que lorsque Dieu nous appelle, nous sommes aussi une source de bénédiction, parce que Dieu, lorsqu'il nous appelle, il a des promesses de bénédiction pour nous tous. Et je ne sais pas quelle bénédiction il vous a promis, parce qu'on a tous une histoire différente. Et les gens qui diront que, puisque Abraham est devenu riche, puisqu'il avait beaucoup de bétail, à l'époque, avoir beaucoup de bétail signifiait que vous étiez riche, il y en a qui disent, puisque Abraham est devenu riche, on sera riche aussi. C'est pas automatique. C'est peut-être le cas de certains, mais c'est pas forcément le cas de tout le monde.
Et si Dieu vous bénit avec des richesses, ben c'est pour ensuite donner en conséquence aussi. De même, Dieu nous bénit pour qu'ensuite nous bénissions. Une source de bénédiction, c'est-à-dire, normalement la source de bénédiction c'est qui? C'est Dieu. Mais sur terre, Dieu fait de nous des canaux qui feront que des fontaines de bénédiction jailliront de nous pour bénir les autres. Dieu nous bénit pour ensuite bénir les autres. Et si nous voulons vraiment devenir une grande nation, alors je ne dis pas qu'il y aura un pays à notre nom, bien sûr, mais il y aura beaucoup de gens qui seront évangélisés à travers nous, beaucoup de gens qui viendront à Christ à travers nous, et de manière directe ou indirecte. C'est-à-dire que Dieu nous bénira, mais aussi pour bénir les autres. Mais aussi, ceux qui iront contre nous, par contre, ils auront du mal. Jésus a dit, priez pour ceux qui vous persécutent. Parce que ceux qui vont contre l'œuvre de Dieu, je ne donne pas cher de leur peau. Donc il faut prier pour eux. Donc bref. Mais toutefois, ce Abraham, il a reçu la promesse. Et il sait qu'il devait partir, de Charan. Mais toutefois, si vous regardez, Abraham, il est resté quand même un certain temps à Charan. Donc là, lorsqu'il a reçu l'appel de Dieu, il a enfin pu sortir de Charan. Mais avant ça, il est resté quand même un temps à Charan avec son père. Et il se peut que, alors que Dieu vous appelle à partir quelque part, ou que Dieu vous appelle à sortir de telle situation, il se peut que cette situation soit comme un Charan, où vous allez rester pendant un temps, même si vous le voulez pas. Parfois, on passera par des moments auxquels on sait que Dieu nous a appelés, mais on n'y est pas encore. Et donc, parfois, on se décourage parce qu'on dit « Oui, mais Dieu m'a appelé à tel endroit. Dieu m'a appelé à avoir telle bénédiction. Il m'a appelé à tel ministère. Ou il m'a appelé à tel changement de ma vie. Il a promis le salut de ma famille. Il a promis le salut de mes amis. Il a promis que je ferais carrière dans un tel ou que je ferais ceci, cela. » Il se peut que Dieu fasse des promesses et sur votre chemin de foi, Dieu vous montrera Dieu vous indiquera quelle promesse il a pour vous, de toute façon. Mais ça n'arrivera pas forcément tout de suite. Il se peut que vous soyez dans un Charan où vous allez devoir patienter. Et donc Abraham, il a dû souffrir parce qu'Abraham voulait servir Dieu, mais il était encore avec son père. Et son père était vendeur d'idoles. Et en plus, Abraham, il devait avoir une certaine responsabilité. Pourquoi? Parce que c'était le premier-né de la famille. Et à l'époque, le premier-né, il avait une plus grande responsabilité. Aujourd'hui, ça a un peu perdu de son sens, le droit d'aînesse à notre époque. Mais à l'époque, il y avait ce qu'on appelait le droit d'aînesse, qui était celui qui fait que le fils aîné avait de grandes responsabilités. Et Abraham, c'était le premier-né de ses frères. C'est marqué, Terah engendra Abraham, Nachor et Haran. Il y a un ordre. Dans la Bible, quand il y a un ordre de naissance, c'est pas pour rien. Parce qu'à l'époque, quand les gens écrivaient des choses, ils mettaient les gens en premier. Aujourd'hui, quand j'énumère ma famille, je peux très bien la dire dans n'importe quel ordre, mais à l'époque, quand on énumérait la famille, on disait les premiers-nés en premier. On disait toujours dans l'ordre. Et il y a notamment un autre exemple, par exemple dans Actes, lorsque il y a le couple Aquila et Priscille qui apparaît. Priscille est enregistrée en première. Pourquoi? Parce qu'on suppose que c'est elle qui a évangélisé en premier son mari, en fait. Mais par la suite, c'est marqué Aquila en premier, Priscilla ensuite, lorsqu'ils enseignent. Parce que Aquila, qui a bien converti, eh bien, il commence à prendre ses responsabilités comme en Christ. Bon, c'est une petite parenthèse, bref. Et donc vous attendez dans votre Charan, et je ne sais pas quel est votre Charan à vous, peut-être que Dieu vous a promis, je ne sais pas, que vous sortiriez de la maison de vos parents, mais que vous n'avez pas encore trouvé un appartement parce que le loyer à Paris est dur, et c'est compréhensible. Mais pourtant Dieu vous a promis, ou peut-être alors que Dieu vous a appelé, je ne sais pas, peut-être que Dieu plus tard vous appellera à exercer tel ministère, ou à exercer telle fonction, je ne sais pas quel est le plan de Dieu pour votre vie, mais si vous voulez on peut trouver ensemble, on peut prier ensemble en tout cas, mais bref... vous avez un désir, une conviction que Dieu a mis sur votre cœur, et alors la conviction que Dieu a mis sur votre cœur n'arrive pas encore dans la réalité. Vous vous demandez quand est-ce que ça va arriver, combien de temps je vais rester là, et je sais qu'on déteste attendre, moi le premier. Lorsque j'en reçois une promesse, moi aussi je déteste attendre, et je déteste quand je vois des situations qui se passent le contraire, mais je sais que je dois endurer. Il faut endurer parce que Dieu veut nous apprendre la patience, parce que face à ce monde, Dieu veut aussi qu'on apprenne son cœur. Dieu a été patient envers nous. Dieu est toujours patient envers nous. Et le Seigneur veut nous modeler
à travers le modèle de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est vraiment la patience, c'est l'amour. La patience, c'est une forme d'amour, en vérité. C'est parce que si vous devez évangéliser, enseigner des gens, vous avez besoin d'avoir une forme de patience. Parce que Dieu, il est patient envers nous. On fait des erreurs, puis il est patient envers nous. Jésus, il a supporté ses disciples pendant 3 ans. Ils ont leur lot de casseroles avec eux, les disciples. Et pourtant, le Seigneur les a patientés jusqu'au bout. Et pour nous, ça peut d'être patient afin de devenir mûr aussi. Lorsqu'on est des enfants, on n'aime pas être patient. Lorsqu'on nous dit qu'on aura telle chose, on veut tout de suite. Lorsqu'on sait qu'à notre anniversaire ou à Noël, on aura tel cadeau, on pense qu'à ça. Mais quand on devient adulte, on apprend la patience. Et la patience est une forme d'amour. Et Paul l'a dit lui-même, l'amour est patient. L'amour, c'est quelque chose qui attend. Parce qu'il y a une œuvre que Dieu doit faire avant que la chose promise arrive en nous. Dieu veut aussi qu'on apprenne à le suivre pour lui. La semaine dernière, je disais qu'il faut apprendre à suivre Dieu, non pas pour les bénédictions qu'il accorde, mais pour lui, pour lui-même. Le suivre pour lui-même. Bien sûr, Dieu nous bénira. Dieu nous promet des bénédictions. Mais même si au début de notre foi, on est attiré par la bénédiction, il y a un moment où Dieu veut qu'on apprenne à le suivre pour ce qu'il est, et pas pour ce qu'il nous donne, pas par intérêt. Alors, je voudrais qu'on lise dans Hébreux, chapitre 10. Hébreux chapitre 10, et pourrais-je demander à Matthieu de lire verset 35 jusqu'au verset 39, s'il te plaît. N'abandonnez donc pas cette fermeté que vous avez fait paraître, qui sera bien récompensée. Parce que vous avez besoin de patience, afin qu'après avoir fait la volonté de Dieu, vous receviez l'effet de sa promesse. Car encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Or le juste vivra de la foi, mais si quelqu'un se retire, mon âme ne prend pas de plaisir en lui. Mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour le salut de leur âme. Amen. Donc, ici c'est marqué, vous avez besoin de persévérance. Alors ici dans le contexte, Paul parle, on ne sait pas si c'est Paul. Pour Hébreux, les commentateurs de la Bible sont assez partagés. Il y en a qui pensent que c'est Paul, mais il y en a d'autres par contre qui pensent que c'est peut-être quelqu'un d'autre parce que le style d'écriture est un petit peu différent. Et aussi parce qu'à la fin, il n'y a pas de signature. Mais bref, bon, c'est pas le plus important. Mais bref, la personne qui écrit cette lettre dit à ces Hébreux, donc, vous avez besoin de persévérance. Ils disent dans des épreuves, ils disent vous avez besoin de persévérance. N'abandonnez pas, parce que le juste vivra par la foi. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et donc, la persévérance, qu'est-ce que c'est? La persévérance, il faut savoir que, alors certes, le Nouveau Testament est écrit en grec, mais le mot grec pour persévérance, c'est makrothymia, qui symbolise donc l'endurance, la longanimité, le fait d'être persistant. Et en hébreu, le terme patience est parfois traduit comme l'équivalent d'avoir un nez long, un long nez. Pourquoi? Parce que avoir le nez, ça symbolise la respiration, et avoir un nez long symbolise quelqu'un qui respire suffisamment, qui garde son souffle suffisamment pendant la période où il doit passer sous l'eau. Et parfois dans notre vie de foi, on sera amené à des circonstances comme ça, où justement on va devoir retenir sa respiration et endurer pendant un temps, passer sous l'eau pendant un temps. Donc, quand les moments arrivent où il faut être patient, quand les moments arrivent où vous êtes dans les difficultés, dans les épreuves, respirez un grand coup et endurez. Il faut apprendre la patience, il faut apprendre la persévérance, sinon on ne peut pas être complet. Je voudrais qu'on lise un autre passage dans Jacques. C'est juste après. Jacques chapitre 1. Et pourrais-je demander à Élodie de lire versets 2 et 3, s'il te plaît? 2, 3 et 4, pardon. Alors, mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les
Ok. Donc Jacques il dit que les épreuves sont importantes afin que nous soyons accomplis, afin que nous soyons mûrs. Dans la vie chrétienne, souvent on dit que Dieu nous aime comme nous sommes, c'est vrai, mais il nous aime trop pour que nous restions comme nous sommes. Dieu veut aussi qu'on devienne mûrs. Et bien sûr, Dieu ne nous jette pas, Dieu ne nous condamne pas lorsqu'on fait des erreurs, bien sûr. Et dans ce processus, il nous accompagne. Si on tombe, il nous relève. Donc nous pouvons avoir l'assurance parce que Dieu est fidèle, Dieu qui nous aime, ne nous abandonnera pas à cause de nos erreurs. Donc nous devons continuer malgré tout. Il dit, il faut que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Nous devons être modelés au modèle de Jésus. Nous ne devons pas être des enfants spirituels. Et Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes mûrs. C'est important pour notre vie de foi parce que pour changer ce monde, pour changer beaucoup de choses, nous avons besoin aussi de persévérance. Parce que beaucoup de chrétiens sont trop charnels ou émotifs. Et dès que les difficultés arrivent, ils pensent « Ah non, j'attends que les difficultés se passent et puis ensuite je croirai en Dieu. » Non, c'est pas ça. Malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui évitent ces difficultés alors que nous, il ne faut pas les éviter. Il faut passer à travers parce que c'est à travers ça qu'on va grandir. Il faut porter notre croix parce que c'est à travers notre croix qu'on va grandir. C'est à travers notre croix qu'on va ressusciter. La croix mène toujours à la résurrection. Si on porte notre croix, Dieu ensuite nous console. Dans le processus, il peut y avoir des larmes. Et je ne dis pas qu'on ne peut jamais pleurer. Il se peut qu'on arrive à un moment où, après avoir vécu telles épreuves, on en vient à pleurer, c'est vrai. Je ne dis pas le contraire. Il y a des fois où on peut se sentir vraiment accablé. Mais il faut que ça reste juste un temps. Il ne faut pas que ça soit toujours. Pleurer un bon coup ou rester dans votre corps pendant quelques instants, le temps de méditer, mais ensuite, restez pas confiné. Ne restez pas dans votre obscurité. Ne restez pas dans vos larmes, mais relevez-vous. Ne restez pas abattus. Je racontais une fois qu'il y a pas mal de chrétiens qui sont trop émotifs. Et donc, comme je dis pas qu'on ne peut pas pleurer. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont de véritables yo-yo spirituels, de véritables yo-yo émotifs. Et il faut arrêter de faire du yo-yo avec nos émotions. Vous savez, les émotions, ça va, ça vient. Parfois, on dit « Ah non, je ne servirai pas à Dieu parce que je ne me sens pas bien ». Mais j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous pensez que Jésus il se sentait bien quand il devait faire face à la croix ? Est-ce que vous pensez que Paul il se sentait bien lorsqu'il a reçu les coups de fouet et Paul, il s'est fait lapider et il est sorti après avoir prêché et il était comme mort. Et alors, il y a des frères qui sont rassemblés autour de lui, ils ont prié et il s'est relevé. Et après, si moi ça m'arrive, qu'est-ce que je fais ? Certainement, je déciderais de prendre un jour de repos à m'être fait lapider. 1 ou 2 jours de repos, quelques vacances. Mais Paul, il retourne prêcher, alors que pourtant, il venait juste de se faire lapider pour avoir prêché. Il se relève, il retourne prêcher. Ça nous pose un challenge quand même. Donc, il y a des moments où il faut apprendre à avoir cette endurance. Alors, pour vous, je ne dis pas que si vous faites lapider demain, vous ne prenez pas un peu de repos. Je veux dire, si l'un de vous prend du repos, je ne condamne pas. Vraiment, je dirais rien. Parce que dans cette situation, qu'est-ce qu'on ferait ? Je dirais rien personnellement. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut arrêter d'avoir peur à cause des situations où on attend. Pendant qu'on attend, nous devons nous réjouir. Pourquoi ? Parce que si Dieu a fait une promesse, il l'accomplira certain. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Les hommes, ils peuvent vous promettre telle chose et briser leurs promesses. Mais Dieu, lorsqu'il promet quelque chose, il s'y tient. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu reste fidèle. Dieu est parfait. Par conséquent, si Dieu est parfait dans la fidélité, eh bien, il accomplit ce qu'il a promis. Mais parfois, il faut de la patience. Et donc pendant ce temps-là, il faut apprendre à se réjouir et déjà remercier Dieu pour ce qu'on a déjà. Et celui qui est reconnaissant vers Dieu, celui qui reste dans la patience, Dieu le récompense encore plus. Mais la personne qui est gamine, la personne qui se plaint toujours, qui est toujours plaintive, je veux dire, si vous êtes avec quelqu'un à qui vous promettez telle chose, mais que cette personne se plaint sans arrêt, plus tard, c'est dur de donner ce que vous avez promis à cette personne. Et même quand vous le donnez à cette personne, est-ce que cette personne est encore là pour recevoir ce que vous voulez lui donner ? Parfois, la personne, elle s'en va parce qu'elle se plaint trop de ce que vous n'êtes pas à son service. Et malheureusement, beaucoup de personnes tombent dans la foi parce qu'ils n'ont pas attendu assez. Alors,
Alors, Abraham, pendant un temps, il est à Charan, mais ça ne veut pas dire qu'il faut déposer trop vos valises dans Charan. Donc, c'est-à-dire que dans la situation où vous êtes, vous devez être patient, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire que vous devez forcément trop vous y conformer. Par exemple, si Dieu vous appelle au mariage, et c'est sûr que pour les célibataires, Dieu promet quelqu'un, ne gardez pas pour toute votre vie des habitudes de célibataire. Ne laissez pas le célibat s'ancrer en vous. Passez du temps avec des gens à vous qui sont en couple, ou des amis à vous qui sont en couple, ou des gens mariés, et n'hésitez pas à offrir de garder leurs enfants, ou alors de prendre leur bébé dans vos bras, parce que Dieu verra ainsi le désir de votre cœur. Donc ne prenez pas des habitudes célibataires. C'est sûr que si vous dites à Dieu, Seigneur, je veux me marier, mais que vous passez votre temps avachi devant la télé, en mangeant des chips et en étant devant l'ordinateur, ça va être un peu dur, on va dire. Alors, c'est un peu caricatural, je sais, mais vous voyez ce que je veux dire. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous êtes dans une situation où vous savez que c'est une situation de patience, avant le moment où vous pourrez enfin goûter à la promesse de Dieu, ne laissez pas, ne déposez pas trop vos valises. Il y a un moment où l'opportunité se présentera pour vous de partir. Dieu vous montrera cette opportunité. À travers quelqu'un, à travers un pasteur ou à travers un homme de Dieu. En tout cas, Dieu il va le montrera. Dieu est fidèle. Dieu vous aime, il vous donnera des signes clairs montrant l'opportunité. Mais en tout cas, ne déposez pas vos bagages à Charan. Mais aussi, si on retourne dans Genèse, chapitre 12, comment est-ce qu'Abraham il est parti? Est-ce qu'il est parti les mains vides? Non. Dans Genèse 12, c'est marqué, pourrais-tu relire, Nicolas, verset 5, s'il te plaît. Il prit sa femme Sarai et Lot, le fils de son frère. Il prit aussi tous les biens et les serviteurs dont ils étaient devenus propriétaires à Charan, et ils partirent pour se rendre dans le pays de Canaan, où ils arrivèrent. Ok. C'est marqué, ils sont partis avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis. C'est-à-dire que Dieu, lorsqu'il vous envoie à un endroit, il ne vous fera pas forcément partir les mains vides. Alors je ne dis pas que ça n'arrive jamais que Dieu fasse partir les mains vides. Il se peut qu'il y ait des missionnaires qui arrivent dans un endroit, ils ne font absolument rien. Mais en tout cas, Dieu pourvoit, que qui vous envoie avec des choses, ou alors qui vous envoie les mains vides, mais que lorsque vous arrivez à l'endroit, il vous donne ce dont vous avez besoin, Dieu pourvoit en tous les cas. C'est-à-dire que pendant cette période de patience, Dieu va vous donner des choses qui vont vous servir pour plus tard. Pas forcément des choses physiques, ça peut l'être, bien sûr, mais ça peut être aussi des attributs, des qualités que vous allez développer pendant cette période de patience et qui vont vous servir plus tard. Vous savez, avant, moi, j'étais quelqu'un qui bégayait beaucoup. Je bégayais énormément et j'étais très timide. J'étais vraiment dans une timidité maladive. Quand j'évangélisais, c'est à peine si je regardais les gens dans les yeux. J'accompagnais un missionnaire à côté et moi je restais sur le côté et moi je faisais la conversation. Mais quand c'était à moi de parler, j'étais très, très craintif. Mais avant de m'appeler au ministère, Dieu a fait passer une période en moi pour que j'apprenne à parler avec assurance, pour que j'apprenne à parler avec les bons mots, pour que j'arrête de sans arrêt bégayer et d'arrêter de regarder les gens, de regarder les gens ailleurs que leurs yeux. Donc, il y a toujours des circonstances que Dieu utilise pour vous changer, mais pour le mieux. Pour qu'ensuite, lorsque vous arrivez à des situations où vous pouvez enfin sortir de Charan, eh bien, vous soyez prêts, vous soyez fin prêts, que vous ayez les armes, que vous ayez les choses dont vous avez besoin pour la chose à laquelle Dieu vous appelle, pour la bénédiction à laquelle Dieu vous appelle. Et peut-être qu'il y a telle chose que Dieu vous a pas encore permis d'avoir, parce que Dieu a un plan derrière. Peut-être que Dieu a estimé que c'est pas encore le meilleur moment pour l'avoir. Mais lorsque le moment arrivera, en tout cas, vous serez prêts. Donc, je nous souhaite d'avoir cette foi d'Abraham, cette foi vraiment, oui, de quitter certaines choses pour nous focaliser sur les choses de Dieu, mais aussi d'avoir la patience et la persévérance pour obtenir ce dont nous avons besoin. Dieu est fidèle. Abraham, il était très patient. Et même concernant Isaac, il a attendu 20 ans quand même, donc une vingtaine d'années. Alors bien sûr, je ne pense pas qu'on attendra forcément une vingtaine d'années pour notre promesse, puisqu'on n'a pas la même espérance de vie qu'à l'époque. À l'époque, les gens vivaient une centaine d'années. Mais en tout cas, peu importe combien de temps on doit apprendre, que ce soit des jours, des semaines, des mois ou des années,
Dieu est fidèle, et lorsque la chose arrivera, on comprendra enfin aussi pourquoi telle chose n'est pas arrivée avant. Donc je vais prier. Seigneur Dieu, je te remercie pour ta bonté, pour ta miséricorde et pour tes directions, pour ta patience, pour tes bienfaits. Et je prie pour que nous puissions apprendre cette histoire d'Abraham, que nous puissions apprendre la patience, que nous puissions aussi quitter certaines choses qui nous retiennent. Parfois, les gens sont retenus par les choses du monde. Mais en tant que chrétiens, il est temps pour nous de passer à une autre étape. Je prie, Seigneur, pour que lorsque nous sommes dans une période de transition, nous puissions la passer avec fidélité et avec patience et avec persévérance. Je prie, Seigneur, pour que nous soyons endurants et que nous soyons matures et que nous goûtons à cette vraie joie de te connaître davantage durant cette période et à devenir mûrs. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.